Peu importe qu'il soit noir ou qu'il soit de n'importe quelle couleur, s'il est habillé en costume, tu vois, personne ne va le faire chier, tu vois. Moi, je pense que c'est lié en fait aux critères sociaux, c'est-à-dire à partir du moment où t'es mal sapé, bah un Ouais, flic c'est les pauvres qu'on il va se dire attaque. ah c'est un pauvre. Mais c'est pas la Moi, question de par contre, ça, je suis d'accord. C'est que enfin, notamment, même quand t'es blanc en banlieue, bah, tu tu vois les peux te gilets faire jaunes, ils ont pris arrêter. aussi Moi, la gueule du mon coup. frère, il est blanc. Il se faisait démonter par la police juste parce qu'il avait un canif sur lui pour Hmm. son jambon beurre parce qu'il allait bosser, tu vois. Bah, vas-y, il se On faisait en retourne toujours au déglinguer. jambon beurre. Oui, mais tu vois, lui, il mange le jambon beurre, mon frère, t'inquiète. Il kiffe. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Comment vous avez vécu le débat? Cool. Bah bien, ouais, bien. Il y avait de la liberté de parole, il y avait. Bah, ce que j'aime bien, c'est que en général, on en a parlé avant l'émission, donc je pense que ça peut être intéressant qu'on ait cette discussion aussi pour le debrief, quoi. C'est que moi, en général, ça m'arrive de débattre avec des gens de droite sur Twitch, YouTube ou ailleurs. Et en général, bah, il n'y a pas trop d'arguments. Et ça a tendance aussi un peu à s'énerver, à hurler, à pas vouloir écouter ce que tu dis. Alors que là, bah, j'ai l'impression qu'on a donné un échange républicain. Courtois. Courtois. Quel est le point de vue, quel est le point chez votre interlocuteur avec lequel vous êtes le plus en désaccord? Moi, je pense que c'est la question du multiculturalisme. Moi, je pense vraiment que ce modèle-là, qui n'est pas un modèle français à l'origine, qui est un modèle qui n'est pas hérité de nos pays, qui est anglo-saxon, bah, est vecteur de violence. Et en fait, je pense que depuis quelques années, on est en train de l'importer chez nous, et c'est très dangereux parce que bah, moi, j'ai pas envie que la France devienne les États-Unis d'aujourd'hui, quoi. Bah, moi, là, enfin, ce qui pour moi est vecteur de violence, c'est plus la pauvreté, c'est plus le capitalisme, c'est plus les élites décadentes, mais ça, je pense qu'on est un peu d'accord sur ce point-là. Pour moi, la question de la violence est plus liée à la pauvreté, au capitalisme, aux problématiques sociales qu'il y a dans le pays. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec les banlieues, le rapport à la police pendant des années. Elle vient de ça, quoi. Elle vient pas du fait que la France ait une culture tellement solide et tellement incroyable, universel, je sais pas comment dire, que bah vas-y, il y a plein de gens avec leur culture familiale qui peuvent vivre dans ce pays et partager les mêmes valeurs, partager les mêmes codes, partager les mêmes goûts. Je pense que la culture se porte bien et que c'est plutôt sur le reste qu'il y a des vrais problèmes. À l'inverse, quel est le point sur lequel vous rejoignez le plus l'autre? Je pense que c'est les élites, les médias, le macronisme. Ouais. Moi, je pense que, bah, comme toi, qu'il y a des ravages de la mondialisation que les élites nient parce qu'elles en profitent. Mm. Et il faut qu'il y ait des citoyens. Bah, nous, on vient d'en bas et nous, si on peut en parler, si on peut avoir un petit peu d'audience, bah, ça fait plaisir parce que si ces gens-là, bah, on les débranche jamais, on va jamais les titiller, bah, ils resteront toujours en place, quoi. Que pensez-vous de l'état du débat culturel en France? Qu'il est parasité, moi je trouve pas mal, hein, notamment sur les plateaux télé en vrai, surtout les plateaux TV. Autant sur Internet, je pense que c'est en train de se reconstruire avec parfois des défauts hein, et de la haine, je sais pas comment dire. Mais par contre, ouais, sur les plateaux télé, c'est juste n'importe quoi. Je pense que qui aime ces news aujourd'hui, quoi? Vraiment, qui trouve que Pascal Pro dit des trucs pertinents qui font avancer le pays? Et je trouve ça, là, dans le genre, les violences, tu vois, moi je les vois pas du fait qu'il y a plusieurs cultures qui peuvent cohabiter en France. Je les vois plutôt du fait que la télé essaye de nous faire manger un discours de guerre civile, de séparatisme, que je trouve hyper épuisant et hyper difficile, surtout qu'on se mange déjà le coronavirus et qu'il y a plein de trucs comme ça. Je pense qu'on a un besoin d'union et j'ai envie de penser comme Todd que le peuple français n'a jamais été aussi homogène et qu'on pourrait se rassembler sur ce qui fait nos forces. Et il y a vraiment cette idée, et ça pour moi, c'est ça qui sert aussi la propagande du gouvernement, quoi. Moi, je suis choqué du fait que, en fait, il n'y ait jamais de questions, on se pose jamais de questions sur le débat culturel en France. C'est-à-dire que quand le président de Radio France est nommé, jamais on va se dire, bon, ok, il va devoir rendre des comptes, en tout cas dire ce qu'il va faire, les orientations qu'il va mener, et savoir où est-ce qu'il va mener le débat culturel. Alors que c'est hyper important, le service public, c'est nous. Le service public, c'est nous. Donc nous, on devrait avoir un choix, avoir notre mot à dire sur ce qu'on va regarder à la télé. Et du coup, je pense que le fait de toujours nous envoyer des contenus qui sont un peu abrutissants et qui sont pas stimulants intellectuellement, bah, c'est très grave parce que d'une part, c'est pas nous qui l'avons décidé et en plus, ça nous rend cons. Ça, c'est sympa, ça fait un slogan, ça. Suivrez-vous à l'avenir les travaux de l'autre?
Ouais, pourquoi pas, moi je vais suivre la petite ascension, peut-être, de ta carrière, quoi. Ouais, bah, moi carrément, carrément. Moi je suis pas très, enfin je suis pas du tout Twitch par exemple, mais du coup bah je vais m'y mettre. Tu m'as dit déjà trop de temps devant le téléphone, te mets pas à Twitch. Ouais, ouais. Te mets pas à Twitch. Et qu'est-ce que vous évoque la phrase trace tes contours? C'est le slogan du crayon. Trace tes contours, c'est ça? Moi je trouve, bah ça invite en fait à se créer une personnalité, à se créer quelque chose qui est pas commun et qui nous définit nous individuellement plus qu'autre chose. Je sais pas, les contours c'est important, et vu que les coiffeurs sont fermés, on n'a plus de marqueur de classe. Non, je rigole, bien sûr, l'échange, blabla. Le blabla SOSDEM, bien sûr. Merci beaucoup. C'était Dany Caligula pour le crayon. C'était Guilhem Carayon pour le crayon. Un petit moment malaise. Tu vois, toujours un petit moment malaise. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe.